Je déclare la première séance ouverte et je fais l'appel. Bompard Jacques, présent. Laureau Marie-France. Bompard Yann. Présent. Calmar Marie-Thérèse. Présente. Sabon Denis. Présent. Gaspa Catherine. Marco Xavier. Présent. Arsac Marcel. Pazero Jean-Pierre. Lopez Christine. Argenson Jonathan. Egmayer Joël. Marquesto Pierre. Benec Céline. Elle est absente, elle est représentée par Yann Bompard. C'est ça. Bourgeois Claude. Andrés Valérie. Dupont Patrice. Landrin Aline. Boudier Jean-Michel. Lagier Christiane. Arnouz Nicolas. Boudier Muriel. Thomas Quentin. Jouffre Christiane. Bouillet Michel. Roche Steinman Marion. Beguelin Armand. Présent. Grabner Chantal. Normani Carole. Laroyenne Gilles. Soliméo Déborah. Vaton Bernard. Aloïs Fabienne. Savignan Patrick. Magnin Michel. Xavier. Absent, comme le dit. Je présente les excuses de Mme Céline Benex qui donne le pouvoir à M. Yann Bompard, on vous l'a dit. Je vous demande d'approuver le procès-verbal de la séance du 17 juin 2020. Qui est contre? 1. C'est tout. Qui s'abstient? 2, 3, 4. Qui est pour? Le reste, je suppose. Donc ce procès-verbal est adopté. Je vous donne maintenant lecture des résultats constatés au procès-verbaux des élections du 28 juin 2020. Inscrits 18 911. Votants 7 436. Nuls 0. Blancs 235. Exprimés 7 201. Pour la liste Bompard 2020, nous maintiendrons 4 057 voix. Pour la liste Le Printemps pour Orange, 1477 voix. Pour la liste Décidons Orange solidaire et écologique, 1107 voix. Pour la liste Orange Avenir, 566 voix. En conséquence, sont proclamés élus au conseil municipal. Pour la liste Bompard 2020, nous maintiendrons Bompard Jacques, Laureau Marie-France, Bompard Yann, Galmar Marie-Thérèse, Sabon Denis, Gaspa Catherine, Marco Xavier, Arsac Marcel, Pazero Jean-Pierre, Lopez Christine, Argenson Jonathan, Egmayer Joël, Marquesto Pierre, Benex Céline, Bourgeois Claude, Andrés Valérie, Dupont Patrice, Landrin Aline, Boudier Jean-Michel, Lagier Christiane, Arnoux Nicolas, Boudier Muriel, Thomas Quentin, Jouffre Christiane, Boyer Michel, Roche Steinmetz Marion, Beguelin Armand et Grabner Chantal. Pour la liste Le Printemps pour Orange, Normani Carole, Laroyenne Gilles, Soliméo Déborah, Vaton Bernard. Pour la liste Décidons Orange solidaire et écologique, Aloïs Fabienne, Savignan Patrick. Pour la liste Orange Avenir, Magnin Xavier. Monsieur Jacques Bompard déclare installer le nouveau conseil municipal. Sont proclamés élus à la communauté de communes du Pays d'Orange réunis. Pour la liste Bompard 2020, nous maintiendrons Bompard Jacques, Laureau Marie-France, Bompard Yann, Galmar Marie-Thérèse, Sabon Denis, Gaspa Catherine, Marco Xavier, Arsac Marcel, Pazero Jean-Pierre, Lopez Christine, Argenson Jonathan, Egmayer Joël, Marquesto Pierre, Benec Céline, Bourgeois Claude, Andrés Valérie, Dupont Patrice, Landrin Aline, Boudier Jean-Michel, Lagier Christiane et Arnouz Nicolas. Pour la liste Le Printemps pour Orange, Normani Carole, Laroyenne Gilles, Soliméo Déborah, Vaton Bernard. Pour la liste Décidons Orange solidaire et écologique, Aloïs Fabienne, Savignan Patrick. Et pour la liste Orange Avenir, Magnin Xavier.
Mais il n'y a pas une erreur. Il n'y a pas une erreur. Parce que tous les élus sont... Il y a une erreur. Parce que ce n'est pas tous les élus du conseil municipal qui sont à l'Interco. Non, mais enfin, on mélange tout là. Non. Non, ça c'est ça. C'est ça. Eh bien oui, mais qu'est-ce qu'on me donne là? Alors, et même dans la majorité, il y en a moins. Non, dans la liste de la majorité, c'est peut-être respecté. C'est dans les oppositions. Il y a 4 élus. Il y a combien d'élus sur le... 35 ans. Non, mais... Oui, et combien pour les 3 autres listes? 2 et 1. Bon, alors donc je corrige, pour que ce soit bien clair. Pour la liste Le Printemps pour Orange, sont élus Normanie Carole et Laroyenne Gilles. Pour la liste Décidons Orange Solidaire et Écologique, seulement à Louis Fabienne. Pas d'élu pour la liste Orange Avenue. Je donne maintenant la présidence de la séance à M. Armand Béguelin, doyen d'âge des membres du conseil municipal, conformément à l'article L. 21-22-8 du Code général des collectivités territoriales. À vous, M. Béguelin. Merci. Juste quelques mots avant. Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, chers collègues élus d'Orange. Tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue à tous. Quand j'ai participé en mars 1983 à mon premier conseil municipal, je ne m'imaginais vraiment pas qu'un jour j'en serais le doyen. Aujourd'hui, après 37 ans de service au service des Orangeois, je peux vous confier que les doyens ne sont rien d'autre que d'anciens jeunes. Mais puisqu'il en est ainsi et qu'aujourd'hui il me revient le privilège d'ouvrir cette séance très solennelle qui mettra un terme au processus de l'élection du maire de notre commune, je vous dirai que c'est avec honneur et modestie que je préside cette nouvelle assemblée. Mon discours sera volontairement bref et hors de toute considération partisane. Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, mes chers collègues, mes premiers mots seront pour vous féliciter. Vous qui êtes élus ou réélus, avez l'honneur de représenter les Orangeois ces 6 dernières années. Je salue aussi le public et la presse. Être élu conseiller municipal, c'est d'abord et surtout aimer sa commune, aimer ses habitants et être en permanence à leur écoute. Nous avons l'obligation d'être exemplaires à l'égard des Orangeois qui nous ont renouvelé leur confiance dimanche dernier, quelles que soient d'ailleurs nos sensibilités politiques et les places que nous occupons au sein de ce Conseil. Nous leur sommes redevables de cette responsabilité. Nous devons surtout rester humbles, simples et modestes. Rappelant que ces élections furent marquées par une très forte abstention des électeurs. Les causes externes en sont connues, les circonstances exceptionnelles dues à la pandémie se sont ajoutées à un désintérêt civique de plus en plus important. L'individualisme et l'égoïsme mettent à mal le fonctionnement même de la démocratie. Mais je crois que les politiques aussi ont une part de responsabilité dans tout ça. Je vous encourage à oublier toutes les rancœurs de la campagne électorale et à retrouver la sérénité nécessaire pour nous consacrer entièrement au travail qui nous attend dans un climat de confiance et de coopération. Il est important de montrer à nos auditeurs un visage apaisé d'un conseil municipal prêt à travailler sans relâche pour le bien commun, dans le respect mutuel d'écoute réciproque, de calme dans les échanges et surtout d'efficacité dans les décisions. Dans le contexte de crise sanitaire bientôt suivi d'une crise économique extraordinaire, lesquelles impactent fortement
nos collectivités et nos concitoyens, nous sommes conscients de nos responsabilités et des difficultés qui nous attendent. Mais nous sommes convaincus qu'une ambition mobilisatrice nous animera tous pour relever le défi. C'est une question de bon sens. D'autant que nous avons la chance que notre ville ne soit pas endettée grâce à une excellente gestion. C'est un atout considérable compte tenu de la situation économique catastrophique de notre pays. Ma dernière phrase sera pour vous dire à chacun d'entre vous qu'être élu est une mission souvent très difficile, mais qui peut apporter quelques satisfactions, dont celle du devoir accompli. Pour la mener à bien, il ne faudra jamais oublier que la première des attitudes est d'être toujours près des gens, de garder le sourire et surtout de les servir. Merci de votre écoute. Vive Orange et vive la France! Bon, alors je propose de désigner M. Quentin Thomas comme secrétaire de séance, conformément à l'article 2121-15 du Code général des collectivités territoriales. Voilà. Oui, voilà, oui, après. Et je constate aussi que le quorum est atteint. Nous allons procéder à l'élection du maire, mais juste avant, je suis dans l'obligation législative de vous faire savoir qu'il m'appartient de donner connaissance au Conseil des dispositions des articles L 2122-4 et L 2122-7 du Code général des collectivités territoriales. Article 2122-4. Le maire et les adjoints sont élus par le conseil municipal parmi ses membres. Nul ne peut être élu maire s'il est âgé de moins de 18 ans. Ça va. Révolu. Le maire et les adjoints sont élus au scrutin secret à la majorité absolue. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Voilà. Alors, nous allons donc procéder à l'élection du maire. Y a-t-il d'autres... Bon, y a-t-il d'autres candidats? Allez. Oui. Y a-t-il d'autres candidats? Il n'y a pas d'autres candidats. Il n'y a pas d'autres. Vous pouvez le faire à main levée. Donc, je vous propose de proposer Marie-France Laureau et Denis Sabon comme assesseurs. Voilà. Donc, nous allons commencer le vote. Alors, vous viendrez à chaque fois que je vous appellerai. Vous passerez ici d'abord. Et ensuite, vous irez signer là-bas. Voilà. Alors, M. Bompard Jacques. C'est à vous d'ouvrir l'urne. Comment? C'est à vous d'ouvrir l'urne. Vous devez ouvrir l'urne. Ah oui, c'est vrai, merde. Là, j'ai loin, il faut que je me mette de ça. Yann Bompard. Oui. À voter. Madame Calmar Marie-Thérèse. Ah, pardon. Ah oui, il faut signer. Voilà. À voter. Monsieur Sabon Denis. À voter. Monsieur, Madame Lecmaillère. Joël. À voter. Je vais signer. C'est Jean-Pierre Pascal.
Roudier Muriel. À voter. Argenson Jonathan. À voter. Madame Marsac Marcel. À voter. Monsieur Bourgeois Claude. À voter. Madame Gaspa Catherine. À voter. Vous pouvez peut-être faire un peu plus serré. Alors moi-même, je dois voter. Et de là, Armand, je vais voter. Ben, tu t'appelles. Pas s'empêcher. Bouillet Michel. Comment ça se passe? Parce qu'on est dans une grande salle, qu'on doit réduire les procédures. Comment? Vous n'avez pas demandé qui faisait acte de candidature? Si, ça a été demandé. Si, Ça a si, été je l'ai demandé. 2 fois. Ah non, non, c'est vous qui Non, attendez mais pas bien. si vous voulez être, si quelqu'un veut être candidat encore, il y a le Oui, temps, oui, il y a puisque le temps, hein. chacun vote pour qui il veut. Donc, si vous voulez être candidat, vous pouvez. Hein. Mais on l'a demandé 2 fois. Dupont. Vous étiez peut-être pas là. Si, si, je l'ai demandé. C'est des histoires pour rien encore, ça. Monsieur le maire, c'est Je l'ai demandé. Demandé, j'ai 2 fois. Trait de génie de Vladimir. À voter. Lagier Christiane. Monsieur le maire. Jouffre Christiane. Grabner Chantal. Elle a encore fait une boule. Elle en rate pas une. Elle en rate pas une. Pour les appeler un peu plus serrés, parce que le temps qu'ils se déplacent. Oui, c'est bien. À voter. À voter. Marco Xavier. À voter. Boudier Jean-Michel. À voter. Roche Témest, Marion. Allez. Témest, allez. À voter. Lopez, Christine.
À voter. Marqué Stopierre. À voter. Laurent Marie-France. À voter. Andrés Valérie. À voter. Landrin Aline. À voter. Arnoux Nicolas. À voter. Oui, mais il ne peut pas. Il souffre. Oui, voilà. Voilà, Thomas. Alors, Thomas Quentin a donné pouvoir à Yann. Il est là. Ah, ça va. Il est là. Il est là, Quentin. À voter. Non, voilà, c'est Bénex, voilà. Après, A donné à pouvoir à Yann Bompard. Hop. À voter. Va-t-on Bernard. Va-t-on, oui. À voter. La Royane. Gilles. Et lui, comme ça, je suis. À voter. Normanie Carole. À voter. Soligno Déborah. À voter. Savignan Patrick. À voter. Alaoui Fabienne. À voter. Et Xavier Magnon, il est là. Il est pas là ? je crois qu'il n'est pas là. Ah bon, bon, absent alors. Bon, Alors, passe- donc le vote est dépouillement. terminé, donc oui, mais on va désigner les assesseurs. Bah, Les scrutateurs, Qu'est-ce qu'on a pardon. comme Les candidat, scrutateurs. comme Alors, assesseur dans les groupes politiques un de chaque groupe désignés dans votre sein? désigné. Il en manque un, oui. Tant pis, tant pis, hein, bon, oui. Oui, voilà, exactement. Bon, on la met là-bas. Hein. Qui ça? Savignan. Savignan. Et après, là? Non, oui, personne. Non, Personne. Personne. Bon, personne. donc, M. Savignan. Et de chez nous, On en prend un de Qui plus veut- de la majorité. Madame Galmar, et puis Jean-Pierre. Hein? Ah, et Madame Galmar et Jean-Pierre, ils ont. Ça, il y a la parité. Oui, il y a la parité, voilà. Bon, je crois qu'on va mettre même d'un côté, là. Hein. Allez, on y va. On y va. On met les... Les Les assesseurs. assesseurs. Les assesseurs et les spectateurs.
C'est qui ouvre? Que deux, hein, parce qu'ils sont dans Qui ouvre, tu annonces? Non, ils sont deux là. C'est que deux. Oui, c'est deux. Non, il faut que deux. Ah non, tout à l'heure c'était ici pour les. Restez là, vous, Marie-Thérèse. On va compter les. Je ne sais pas. J'avoue que je ne sais pas. Il ne faut pas qu'il y ait les scrutateurs. Deux, pardon, deux de chez nous. C'est les consignes que j'ai. Elle était, tout à l'heure, elle était assesseur. Et là, ils ne sont plus. Maintenant, ils sont déjà. On m'a dit deux. Moi, je sais. Oui, ben, les Ils assesseurs. regardent. C'est normalement, c'est Marie-France et Denis. Non, Marie-France et Denis qui dépouillent. Ah bon. Bon, 34 enveloppes, c'est conforme. 34 enveloppes. Il y avait 34 votants. Ce qui est conforme. C'est conforme. Monsieur Begler, rappelez tout le monde ici qu'ils observent les règles du scrutin. Si vous voulez venir observer les résultats, Le scrutateur, dis-moi, mais il n'est pas là. Je comprends pas. Monsieur Savignan. Monsieur Savignan. Marie-France? L'heure est grave. Oui, Denis et Marie-France. Marie-France? Marie-France. C'est ça qui dépouille. Oui, parce que c'est eux qui dépouillent. Non, vous regardez. Oui, mais c'est hors de désordre de comprendre. Qui c'est qui dépouille? C'est les deux désignés qui dépouillent et les autres. Monsieur Savignan est scrutateur aussi. Mais les scrutateurs regardent. Non, il dépouille, c'est les assesseurs. Alors c'est l'inverse. C'est les scrutateurs qui dépouillent. Madame Lowe, voilà. Nous, on regarde. Ça se passe bien. Je crois que c'est compliqué. oui, c'est vrai. Quelque chose de simple devient compliqué. C'est les scrutateurs. C'est pratiquement autant le bordel que pour C'est un peu le bordel. C'est la faute à Denis. Qu'est-ce que c'est ça? C'est pour les autres. On peut pas vous en avez. Non, mais j'en ai deux. Ça, c'est pour le livre. Ça, je le mets dans. Ah oui, Denis. Je vous en donne un blanc aussi. Non, c'est pas ça. Il faut dire les noms. Oui, normalement. Il n'a pas l'habitude. Vous n'avez pas l'habitude. Vous avez deviné, c'était la même. Nous, on savait. Oui. N'est-ce pas? Les deux, on a l'habitude. Bon, Mais on vous a expliqué. blanc. Oui. 6. Est-ce qu'on proclame les résultats? Enfin, on dit qu'il y a. Attends, vous n'avez pas tout compté. Alors, comptez tout. C'est toi qui proclames Oui, le c'est moi. résultat. Non, c'est moi.
On peut donner le nombre d'enveloppes, le nombre de bulletins, et un peu plus. Nombre d'enveloppes, nombre de bulletins. Nombre enveloppe. Nombre de bulletins. Enveloppe, combien il y en avait? J'en sais rien, il faut le dire. Nombre de bulletins, Nombre de 34. bulletins. 34. 34, j'en ai compté. Ben, c'est pas ça, il aurait pu avoir une enveloppe vide. Tout à fait, non, non. Nombre de... Non, non. Là, il y a 34. 17 enveloppes. Nombre de bulletins, nombre de bulletins blancs, et après vous me direz le nombre de... 17 ans aussi. Ça fait 34. 34 ans. Ça commence par 28. 28. 28. Blanc. Blanc 3. Blanc 3. Nul 3. Il y avait des nuls. Eh oui. Il y a eu des commentaires. Voilà. 34. 28 et 6. Nombre d'enveloppes. Ah oui. Bon, je vais aller au micro pour... Allez, voilà, c'est bon. Il va le dire, il va le dire. Il va proclamer. Il va proclamer. On reste là ou on va s'asseoir? Vous allez vous asseoir. Sinon, vous risquez de prendre racine. Ouais, Qui récupère les bulletins là? Ah, c'est l'administration. c'est l'administration. C'est l'administration qui prend. Bon, les résultats. Alors, nombre d'enveloppes 34, nombre de bulletins nuls 3, blanc 3, Jacques Bompard 28. Donc, c'est Jacques Bompard est élu maire d'Oran. Bravo. Je remercie le conseil qui me fait confiance. Je l'en remercie. La tradition veut que je vous dise quelques mots et je vais vous parler de cette campagne qui, pour ma part, je trouve, a été profondément regrettable. Il n'y a pas eu de vrai débat, il n'y a pas eu d'élévation du niveau du débat. C'est bien dommage. Parce que le travail qui a été fait dans cette ville est remarquable, cette ville évolue et évolue bien. On peut, quand on est dans l'opposition, critiquer cet état de fait, être en désaccord total avec, bien sûr, hein, ça fait partie du débat démocratique, mais nier les évidences n'est pas une forme d'intelligence et n'a aucune efficacité auprès des électeurs. Par contre, ce qui est désolant, c'est de voir la disparition de l'esprit public du monde électoral. Parce que normalement, les élections sont là pour donner des élus qui représentent le peuple. Et pour que le peuple soit représenté, il faut que le peuple se bouge. Or, hélas, cette élection municipale a été remarquable par son taux d'abstention. Alors, il faut bien voir le contexte. Le contexte, c'est que le premier tour n'aurait pas dû avoir lieu quand il a eu lieu. Le deuxième tour n'aurait pas dû avoir lieu quand il a eu lieu, parce que les gens étaient frappés par la peur de la maladie, et une peur qui est bien souvent sortie du bon sens et du raisonnable pour devenir irrationnelle, d'autant plus irrationnelle que la télévision est un outil à marteler et à assommer et à détruire l'esprit critique des gens. Et donc, le premier tour, 20% d'abstention supplémentaire au score habituel, c'est dramatique. Et au deuxième tour, 20% d'abstention supplémentaire, ce qui est encore dramatique. Il est bien évident que les gens qui étaient confinés depuis 3 mois, le premier week-end où ils étaient déconfinés, ont trouvé d'autres priorités que de venir faire la queue devant les bureaux de vote. Mais c'est regrettable parce que cela participe à la nette conscience que le monde politique est totalement déconsidéré auprès des citoyens. Ouais. Et il est bien évident que l'attitude de cette campagne n'était pas faite pour améliorer les choses, ce qui est bien regrettable. Pour ma part, on démarre une nouvelle mandature.
elle sera ce que l'opposition en veut, du moins dans la qualité des débats. Pour ma part, je suis d'une courtoisie parfaite quand on est d'une courtoisie parfaite. Et je crois que la courtoisie, c'est l'élément fondamental d'une bonne démocratie. On peut ne pas être d'accord, le dire poliment, en utilisant des arguments sensés et non pas en déblatérant systématiquement et en salissant systématiquement ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. La tradition dans cette commune, c'est de ne pas respecter le quorum, le règlement intérieur, qui fixe normalement dans tous les cénacles le droit de parole d'un opposant à 3 minutes. On a pensé que c'était sans intérêt de limiter le temps de parole, parce que si on a des choses intelligentes à dire, on peut les dire pendant longtemps, et dans la plupart du temps, quand on a des choses intelligentes à dire, on le dit brièvement, parce que ce qui se conçoit bien s'énonce brièvement. Donc, ce sera ce que vous en voudrez. Nous vous laisserons, comme la tradition le veut, votre droit d'intervenir autant que vous le voudrez. Par contre, ce qu'on souhaite, en toute modestie, c'est que vous ayant laissé parler, vous ayez l'intelligence, la politesse, l'honnêteté de nous laisser vous répondre. Parce que si vous nous agonisez de ce qui est votre philosophie et que vous ne nous laissez pas répondre à vos inepties, il est bien évident que cela n'améliore pas la qualité du débat. Moi, je suis pour la liberté d'expression dans un pays où elle disparaît, donc c'est pas moi qui vous empêcherai de parler, mais je trouve intolérable que vous, qui n'êtes que la minorité, veuillez m'empêcher de répondre. Donc voilà, je souhaite que les choses se passent au mieux. Hein. La ville est une maison de verre, elle est une maison de verre depuis 26 ans maintenant, elle continuera au moins pendant 6 ans, puis après, à Dieu le veut, on verra. Mais il ne tient qu'à vous que cette mandature se déroule dans la sérénité et la liberté d'expression que nous souhaitons. Voilà. Alors, maintenant, on passe... Oui, allez-y. Oui, je souhaitais réagir à mon propos. Tout d'abord dire que vous évoquez le règlement intérieur. S'il y a 6 ans, nous n'avions pas sollicité le préfet pour faire modifier le règlement intérieur, il y a eu quelques entorses démocratiques à ce règlement. Et ensuite, nous avions obtenu de faire corriger dans le règlement intérieur que les élus de l'opposition puissent demander à réintervenir une deuxième fois, chose que vous n'avez jamais respectée durant les 6 ans qui se sont écoulés. Donc quand vous nous dites qu'on vous coupe, c'est simplement qu'on essaye de faire respecter le règlement intérieur tel qu'il a été rédigé, approuvé et corrigé par le préfet. Ensuite, vous parlez des maisons de verre, il y a différentes sortes de verre. Il y a le verre de cristal, il y a le verre opaque aussi. Donc, simplement pour revenir sur la participation, le 10 juin 1995, vous devez une maire dans une pleine maire avec 4268 voix et 35,93% des suffrages exprimés. Ce 28 juin, votre liste a recueilli 4057 suffrages et 56,33%. Ce qui signifie qu'avec 211 voix de moins qu'en 1995, vous réalisez un pourcentage 20,40% de plus. C'est le signe de la démocratie normale. Vous êtes le maire de seulement 31% des inscrits. Le coronavirus n'exclut pas tous. La donnée majeure est que de plus en plus de Français, de plus en plus d'Orangeois, pensent que la démocratie élective ne peut plus changer leur quotidien. C'est donc avec modestie que les élus doivent prendre leurs fonctions. Pour les élus de décision orange solidaire et écologique, nous entendons siéger avec l'intérêt des Orangeois au cœur, la volonté de représenter celles et ceux qui nous ont fait confiance, mais aussi toutes celles et tous ceux qui croient que leur voix ne compte plus. Nous entendons siéger avec responsabilité dans une démarche constructive, en formulant des propositions chaque fois que nous serons en désaccord et avec la volonté de construire avec les citoyens orangeois. Patrick Salina et moi-même continuerons à défendre nos projets, comme le centre de santé, la cuisine centrale municipale, le complexe aquatique, la tarification des prestations en fonction du revenu des familles, mais aussi, alors que la crise économique suscitée par la crise sanitaire est devant nous, l'octroi de bons d'achat par la ville pour soutenir à la fois le pouvoir d'achat des familles et assurer les débouchés à nos commerçants et nos artisans, alors qu'on ne compte plus le nombre de commerces qui ferment.
Malgré les contraintes sanitaires, notre pétition a recueilli près de 800 signatures et 85 commerçants ont signé en faveur de droits d'achat financés sur les excédents budgétaires de la ville. Par ailleurs, nous espérons que ce mandat ne débutera pas comme le dernier s'est terminé. Je pense au conseil municipal du 24 juin qui déshonore l'institution communale. Vous aviez la possibilité de convoquer le conseil municipal dans la salle Alphonse Daudet et après le 28 juin, vous auriez pu ainsi faire voter le budget ce mois-ci. Vous avez préféré faire le vote du budget en visioconférence dans des conditions techniques et démocratiques catastrophiques. Vous nous demandez d'approuver le compte rendu sommaire de ce conseil municipal alors qu'il n'a jamais été possible de savoir qui a siégé, si le quorum était atteint et en plus avec des documents où les chiffres étaient faits. Nous avons eu raison, en arrêtant Christine Baldini et Régine Pellegrin et moi-même, de refuser de siéger à cette parodie du conseil municipal. J'en profite pour dire que si je ne suis pas opposée à la retransmission du conseil municipal par vidéo, je souhaiterais le rétablissement du compte rendu écrit de débat. Parce que nous aurions été bien en difficulté de faire un compte rendu écrit du vote du budget du conseil municipal du 24 juin dans la façon catastrophique dont il s'est déroulé. Donc voilà, un nouveau mandat, espérons de nouvelles pratiques démocratiques. Plus personne ne veut parler? Allez-y.